Il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Christ est roi. Bonjour les amis. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour notre nouvelle histoire de Lily. Comment vous allez les amis? Oui, bien. Eh oui, je suis sûre que vous êtes tous bien, car tout le monde qui est avec Jésus est bien. Et comme vous allez bien, j'espère aussi que mon ami Pollito, il va bien aussi. On va le s'appeler. On va l'appeler Pollito. Et oui. Pollito, tu viens? Je le connais celui-là. Il aime bien qu'on l'appelle. Pollito. Oui, j'arrive. Oh, j'aime bien jouer au catch-catch, Lily. Oui, je le sais bien. Pourtant, Lily, tu sais, je voudrais dire quelque chose. Oui, Pollito, dis-moi. Je n'aime pas le noir. Oh, mais Pollito, il ne faut pas avoir peur de ça. Et oui, il ne faut pas avoir peur. Moi non plus, je n'aime pas le noir. Et pire, tu sais quoi? Non, dis-moi. Je n'aime pas les fourmis. J'ai peur des fourmis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu, il est tellement fort, tellement puissant, qu'il peut nous aider à plus jamais avoir peur, ni avoir honte de rien. Il peut nous la lever comme ça. Ping! Et oui, notre Dieu, il est très fort, il est puissant, Pollito. Oh oui! Et aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble cette histoire de la puissance de Dieu. Oui! On l'écoute, Pollito? Oui! Bonne écoute, les amis! Bonne écoute, les enfants! Au revoir, à tout à l'heure! Bonjour les enfants! Est-ce que vous vous rappelez de la dernière histoire que nous avons vue ensemble? Joseph, ses frères et son papa Jacob sont venus vivre en Égypte. Eh bien, le temps, il est passé et cette famille est devenue très nombreuse, tellement nombreuse qu'on n'arrivait presque à plus les compter. Mais ils sont devenus aussi esclaves en Égypte. On leur faisait beaucoup de mal, on les maltraitait. Il pleurait, il priait de tout son cœur à Dieu parce qu'il était triste en Égypte. Un jour, Dieu a entendu sa prière. Il a décidé de le sortir de l'Égypte. C'est pour cela qu'il s'est révélé à un homme très courageux qui s'appelait Moïse. Moïse a été utilisé pour Dieu pour sortir son peuple et pour le sauver de la main de Pharaon. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette histoire extraordinaire de la grandeur et de la puissance de Dieu. Je vous laisse écouter, les enfants. À tout à l'heure. Bonne écoute. Quand on apprend à Pharaon, roi d'Égypte, que le peuple d'Israël s'est enfui, il se met en colère et dit : « Quelle erreur nous avons faite en laissant partir les fils d'Israël! Ils ne seront plus à notre service !» Pharaon fait venir son char et rassemble ses troupes. Les Égyptiens poursuivent les fils d'Israël et les rejoignent au bord de la mer. Alors,
Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ont très peur et crient vers le Seigneur. Ils disent à Moïse: Vraiment, quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Ne t'occupe pas de nous. Laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répond au peuple: N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: Pourquoi crier vers moi? Dis aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton. Étends le bras contre la mer. Fends-la en deux pour que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Moïse étend le bras contre la mer. Le Seigneur chasse la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivent. À la fin de la nuit, le Seigneur observe l'armée des Égyptiens et la met en déroute. Le Seigneur dit à Moïse: Étends le bras contre la mer. Que les eaux reviennent sur les chars et leurs guerriers. Moïse étend le bras contre la mer pour qu'elle reprenne sa place. Alors les eaux recouvrent toute l'armée de Pharaon. Ce jour-là, le Seigneur, avec sa main puissante, sauva Israël de la main de l'Égypte. Heureusement que le guide avait les yeux bien ouverts. Savez-vous que Dieu est notre guide? Il sait par quel chemin nous devons passer. Et il sait aussi nous délivrer des obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Suivre Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de difficultés, mais c'est avoir l'assurance que Dieu est suffisamment grand pour nous délivrer de ces difficultés. Quand vous rencontrez une situation difficile, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour Moïse et le peuple d'Israël. Priez et demandez à Dieu de montrer sa grande puissance dans votre vie aussi. Ensuite, remerciez-le pour ce qu'il a fait. Waouh, Pojito! Quelle histoire extraordinaire! Le Seigneur, il est vraiment incroyable. Cette histoire, il est magnifique. Le Seigneur, il a ouvert la mer en deux pour que son peuple puisse passer. Il est vraiment grand, notre Dieu. Il n'y a rien d'impossible à lui. Et oui, Dieu, c'est notre meilleur ami. Et quand nous allons être en face des situations difficiles, on sait qu'on peut compter sur lui. Oui, on peut tout demander au Seigneur. Donc Lily, tu sais quoi? À partir de maintenant, avant d'aller au lit, je demanderai à Dieu toujours de m'enlever la peur. Et s'il a pu ouvrir la mer en deux, s'il faut bientôt, j'aurai plus peur de noir. Et oui, et moi, j'aurai plus peur de fourmis. Et oui, parce que Dieu, il est grand, il peut tout accomplir. Que Dieu vous bénisse les enfants. À bientôt et à une prochaine histoire de Lily. Au revoir. Au revoir. Verset à mémoriser. Exode 14, 13. N'ayez pas peur. Résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui.